notamment par les animateurs numériques de l'Office du tourisme de l'Est, qui nous ont accompagnés surtout pour notre page Facebook. Et ensuite, on s'est entouré de webmasters, on s'est entouré de community management pour nous accompagner dans les rédactions de nos contenus. Pour la partie site internet, je pense que c'est important de se rapprocher des différents acteurs à la fois à La Réunion, mais nous, on s'est basé sur des acteurs plutôt freelance. Ensuite, pour la partie plutôt réseaux sociaux, nous, on s'est fait accompagner par les acteurs de l'Office du tourisme de l'Est. Et aussi, on s'est rapproché quand même des offices de tourisme de l'Ouest, par exemple, qui est aussi un acteur, puisqu'ils ont chacun des compétences qui permettent de regrouper un petit peu toutes les connaissances communes. De se rapprocher des professionnels du tourisme via des réseaux qui ont pu nous conseiller sur ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc voilà, on a à la fois les réseaux institutionnels et à la fois les réseaux professionnels du tourisme qui nous ont permis de prendre des décisions. Toutes ces prestations, qu'on appelle la digitalisation de l'activité touristique, peut être, on va dire, soutenue à travers des dispositifs, notamment animés par la région Réunion. Le chèque numérique en est un, c'est peut-être le dispositif le plus facilement préhensible dans le sens où, bon, il va sur des petits tickets vous aider à hauteur de 3 200 €. Ça finance quand même 80% de vos dépenses, ce qui est rare. En général, les aides sont plutôt topées aux alentours de 50-60%. Donc 80%, c'est pas rien. Et puis, vous avez d'autres types d'aides qui, elles, vont être, on va dire, beaucoup plus adaptées à des projets plus conséquents. D'accord ? Et là, effectivement, si vous avez, par exemple, la création d'un site e-commerce, eh ben, vous allez pouvoir être aidé de la même manière à travers des dispositifs qui sont aussi comment dire, mis en œuvre par l'Europe et la région. Notamment, je pense à l'accompagnement sur la transition numérique des entreprises. C'est des investissements qui vont jusqu'à 50 000 €, donc enfin 100 000 €, puisque la subvention est plafonnée à 50 000, donc c'est déjà conséquent. Des projets à 100 000 €, c'est pas rien. Et là, vous êtes aidé à 50%. Alors, ce sont comment dire, des dossiers qui sont plus difficiles à mettre en œuvre parce qu'ils sont complexes. N'empêche que, bon, voilà, si vous devez investir une somme importante dans votre outil numérique, vous pouvez être aidé de manière très conséquente, à La Réunion en tout cas. Il est notre veilleur aguerri des nouveautés et tendances du net. Il a des connaissances dans le domaine informatique et sur l'utilisation d'outils en ligne. Il relaie le tout à travers des animations type atelier qui va consister à mettre en place avec les professionnels aussi bien de l'hébergement, de la restauration, du loisir, la création par exemple de sites internet, l'animation de pages Facebook. Ça peut être aussi la création de pages Facebook. Ça peut être aussi la prise en main de la gestion de la e-réputation, parce que les avis en ligne sont très importants. Il y a également d'autres outils sur lesquels on peut les aider à intervenir, comme les outils de Google, la création d'un Google My Business, la partie gestion relations clients. C'est sa mission, en fait, c'est d'accompagner nos prestataires afin qu'ils puissent se constituer une véritable vitrine sur Internet et qu'ils créent aussi un réseau client pour qu'ils puissent être vendus auprès des visiteurs qui seront en ligne. Donc, ce qu'ils recherchent, c'est des outils simples d'utilisation, qui soient ergonomiques, afin qu'ils puissent être visibles, mais sans investir énormément de temps dans l'apprentissage de l'outil et dans son utilisation. Donc, souvent, nous sommes face à des structures familiales où ça intervient souvent en complément d'activité, ou encore ce sont des professionnels qui, n'ayant pas beaucoup de salariés, qui se retrouvent avec plusieurs casquettes. Pourquoi nous essayons au maximum de se mettre à leur place
et afin de proposer des outils, des astuces, souvent gratuits ou avec peu d'investissement, qui soient faciles d'accès et d'utilisation. Donc globalement, le besoin, c'est le besoin de visibilité et la présence à travers la création d'un Google My Business.